L'histoire de Ruben Umniobé est celle d'un homme qui consacra toute son existence à défendre la liberté de son peuple. Bien avant que le Cameroun n'accède à l'indépendance, alors que la domination coloniale semblait indestructible, il osa se lever. Il proclama devant le monde entier que les Camerounais avaient fait le droit de décider eux-mêmes de leur avenir. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme politique, c'est l'histoire d'un fils du Cameroun devenu la voix des sans-voix. Ruben Amniobé naît le 10 avril 1913 à Sang-Empec. À cette époque, le Cameroun était sous domination étrangère. Le pays traverse plusieurs décennies de colonisation allemande avant de passer sous administration française et britannique après la Grande Guerre. Dans les villages, les populations vivent sous le contrôle de l'administration coloniale. Les terres sont exploitées au profit des puissances étrangères. Mais le jeune Ruben possède une qualité rare. Il observe. Il observe les injustices et les humiliations. Grâce à son intelligence, il devient employé de l'administration. Cette position lui permet de comprendre le mécanisme du pouvoir colonial. Pendant les années 1940, Ruben Umniobé rejoint les mouvements syndicaux qui réclament davantage de justice pour les Africains. Son éloquence impressionne, sa capacité d'analyse fascine et son intégrité inspire une confiance totale au peuple. Lorsqu'il rejoint l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, il transforme ce mouvement en une force politique majeure. L'UPC réclame l'indépendance immédiate, la réunification, l'égalité des droits et la souveraineté du peuple camerounais. Pour les autorités coloniales, Ruben Umniobé devient un homme dangereux. Non par la violence, mais par sa capacité de convaincre. Des milliers de personnes viennent écouter ses discours. On lui donne le surnom de Mpodol, le porte-parole du peuple. Il décide de porter la cause camerounaise devant les Nations Unies. Pour la première fois, sa voix résonne sur la scène internationale. Face à cette popularité, la répression s'intensifie. En 1945, l'UPC est interdite, plongeant le pays dans la violence. Ruben Umniobé est contraint à la clandestinité. L'homme qui parlait aux foules doit désormais vivre caché dans la forêt. Les nuits sont longues. Chaque bruit peut annoncer une patrouille. Pourtant, malgré les risques, il refuse d'abandonner le combat. Le 13 septembre 1958, dans la forêt de Livelingoi, les forces coloniales localisent sa position. Ruben Umniobé tombe sous les balles. Les autorités tentent d'effacer sa mémoire. Son nom est interdit, mais les idées ne disparaissent jamais. Aujourd'hui, il est considéré comme le père de l'indépendance. Son nom demeure associé à la liberté et à la justice. Son héritage transforme la souffrance d'un peuple en un immense cri de liberté qui résonne encore aujourd'hui.